Gestion et lutte de la pandémie mondiale. Vous savez ce petit virus appelé Covid-19 ? Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. En ce début d'année 2020, nous nous posions beaucoup de questions. Une pandémie, c'est dangereux, que doit-on faire ? Le Covid était égal à la peur. Premier réflexe, se protéger, comme on peut, avec ce que l'on a. Avec la fabrication artisanale de plusieurs moyens de protection, comme des masques en tissu, réalisés par la couturière du foyer, ainsi que des blouses faites par Madame Guillaumard, tapissière, avec des anciens draps de l'établissement. Première mission, se préparer à l'arrivée du virus. Surveillance des symptômes, commander du matériel médical, réflexion et création d'une zone Covid, entraide interfoyer, réaliser des protocoles de soins, rassurer, informer au mieux les résidents et l'équipe, transmission à l'équipe et aux résidents de la situation en temps réel, et une formation au laboratoire pour réaliser des tests Covid. Réception de nos jolies tenues printemps-été 2020 signées Cocorona. Mission première de l'équipe médicale, création de plusieurs protocoles pour la protection de tous. Habillement, déshabillement, visite des partenaires, surveillance des constantes, des sorties en famille, organisation du SAS Covid et tellement d'autres. Comment avez-vous vécu l'arrivée du Covid et le premier confinement ? Comme tout le monde, un petit peu assez mal. On ne savait pas trop quoi faire. Beaucoup d'absences par rapport au personnel qui avait le Covid. Il a fallu pallier à toutes ces absences pour que les résidents ne souffrent pas de ce manque de personnel. Les résidents également ont été perturbés. C'est normal par rapport au Covid qui les touchait eux aussi. Et c'était plutôt compliqué. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant le confinement pour toi ? Pour moi, je pourrais tout le temps ma famille. De ne pas voir ta famille ? C'était compliqué ? Oui. Comment tu as fait pour avoir des contacts avec eux ? Mon téléphone. Comment tu as vécu le confinement ? Dur. Et ouais, c'était très très dur. C'est quoi qui t'a le plus manqué ? C'est pas être au foyer, d'être habitué à gauche. Rester longtemps comme ça enfermé, ça m'a fait bizarre. On a fou au foyer du Léda. Premier cas Covid positif. En ce samedi 5 décembre 2020 matin, une température élevée est observée auprès d'un résident. L'infirmière réalise un test antigénique qui s'avère positif. Test antigénique général organisé l'après-midi même avec l'équipe médicale. Bilan du jour, 2 résidents et 1 professionnel. Zone Covid positif. S'ensuit plus de 9 cas positifs au Covid-19 mis en place de la zone Covid positive confinée. Plaque de plate positionnée de façon à confiner totalement une partie du foyer, une entrée et une sortie unique et séparée, évacuation des déchets sous protocole et branchement de fortune pour accéder au logiciel de transmission ainsi que d'Internet.
Organisation de dépistage massif. Plusieurs demi-journées d'organiser afin de dépister l'ensemble des résidents et des salariés du foyer Jules Le Dain. Plusieurs campagnes de vaccination ont été organisées, telles que par les infirmières de l'établissement, la vaccination à l'hôpital ou par les pharmaciens partenaires à domicile. En février 2022, 18 cas de Covid positifs à l'annexe Pierre-Fernand. Au vu du nombre élevé, pas de zone Covid créée. L'annexe complète est donc devenue zone Covid+. Nous avons de ce fait organisé des protocoles pour protéger les salariés avec une pièce dédiée pour l'habillement et les déshabillements. Les salariés étaient donc en tenue protégée tout au long de leur journée de travail. Au-delà de toute cette symphonie de virus, maladies, inquiétudes, protocoles, nous travaillons avec des humains. Il fallait prendre sur soi et maintenir un accompagnement de qualité. Nous devions rassurer l'autre sur des sujets où nous-mêmes nous ne l'étions pas, à répondre à des questions où les réponses étaient différentes de jour en jour. Nous nous sommes tous adaptés. La création de ce projet et PowerPoint est réalisée par Madame Liso Nathalie, infirmière, Madame Mulot Eliane, aide-soignante, et Madame Lefet-Tiffen, aide-soignante. Il relate le vécu personnel, professionnel, l'adaptation collective, les craintes et organisation du contexte de la crise sanitaire mondiale au sein d'un foyer de vie pour personnes en situation de handicap, le foyer Jules Le Dain. Malgré que cette situation fut très dure à vivre et à gérer pour l'ensemble des résidents ainsi que l'équipe professionnelle, une seconde pandémie mondiale peut arriver. Nous sommes prêts.